L'Assemblée nationale a déclaré recevable au terme de 2 journées de débat intense tenues du mardi 18 au mercredi 19 novembre 2025 le projet de loi de finances pour l'exercice 2026. Les échanges qui ont duré plus de 6 heures ont permis aux députés d'escruter en profondeur les priorités du gouvernement et de déposer des pistes d'amélioration pour un budget jugé stratégique. Déclaré recevable, le projet de loi de finances exercice 2026, évalué à 59,021 milliards de francs congolais, soit 20,3 milliards de dollars américains. Ces projets de loi présentés par la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a été transmis à la Commission économique et financière ECOFIN en sigle pour examiner approfondi pendant 14 jours. Comparé à l'année 2024, ce nouveau projet de loi connaît une progression de 16% par rapport à celui de 2025, tel que présenté en équilibre en recettes comme en dépenses. Sous la présidence de l'honorable Aimé Boji Sangara, la Première ministre a également relevé que malgré la baisse de recettes due à la guerre d'agression, le taux de change s'est stabilisé autour de 2300 francs congolais pour $1 contre 2800 francs congolais précédemment. Le projet de loi de finances dépasse le simple cadre budgétaire. Il constitue un levier essentiel pour transformer notre société et renforcer notre tissu économique face à l'incertitude ambiante. Ce projet de loi n'est pas simplement un document comptable. Il incarne notre ambition collective, notre volonté de transformer nos défis en opportunités, en diversifiant notre économie, en renforçant nos infrastructures et en améliorant durablement le quotidien de nos concitoyens. Le président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Aimé Boji Sangara, a ensuite donné la suite de la procédure parlementaire, ouvrant l'étape de l'examen détaillé de ces projets de loi qui engagent les priorités politiques, sécuritaires, sociales du pays pour l'année 2026. Durant plus de 4 heures, les élus du peuple ont enrichi les débats avant son renvoi à la commission ECOFIN pour l'examen approfondi durant 14 jours. Après plusieurs passages des élus nationaux au débat de loi de finances exercice 2026, honorable Didier Kitoumaïni, élu de Kaleo Sud Kivu, a réagi après la décision de l'honorable président de clore le débat à la plénière. Il a déploré enfin le comportement de son collègue honorable de favoriser le membre du gouvernement pour sa motion de suspendre le débat, tandis que tout est prévu au règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement suivi. Ah oui, justement, traditionnellement, nous sommes dans une session budgétaire. Il était prévu que les gouvernements puissent venir présenter les projets de loi de finances 2026. Alors, comme cette séance était prévue aujourd'hui, il a fallu que le gouvernement soit là. Donc, c'est ce qui justifie la présence de membres du gouvernement ici dans la séance plénière. Et c'était une question de présenter la loi des finances pour l'année 2026. Justement, c'est là que cela a été énoncé parce que il a fallu prendre des interventions de députés de chaque groupe parlementaire. Alors, il y a une première série de députés qui ont fait des interventions et après, parce que c'est prévu dans notre règlement intérieur, il y a une motion d'un collègue qui a voulu à ce qu'on puisse suspendre les débats parce que c'était déjà une répétition. Lui a estimé que c'était déjà une répétition. On avait déjà compris l'essentiel et que les députés avaient déjà donné quand même des questions qui concernent la vie nationale de la population. Et puis lui a estimé qu'il faudrait qu'on puisse suspendre d'abord le débat. C'est ainsi que, parce que cela est prévu dans notre règlement intérieur, c'est ainsi que le débat a été suspendu. Cela en tout cas, ce n'est pas en violation du règlement intérieur, mais cela est prévu dans notre règlement intérieur.
Nous attendons des réponses qui répondent aux désirata de la population, qui répondent aux besoins de la population. Parce que parfois, il y a des projets de loi qu'on examine et qu'on vote, mais sur le terrain, vous allez voir qu'il n'y a absolument rien. Donc, on peut voter une loi, mais également, il y a aussi la mise en œuvre, la mise en exécution des projets qui ont été votés dans la loi de finances. Donc, nous attendons beaucoup plus l'exécution de ces projets que nous allons voter ici en plénière. Donc, ce que nous attendons auprès des réponses que la Première ministre va donner à la plénière. Du projet de 145 territoires. Bon, on est bénéficiaire, mais par rapport à la situation sécuritaire, on ne sait pas comment accéder dans des territoires pour exécuter les projets. Parce qu'il y avait déjà des projets qui étaient en cours avant l'occupation des rebelles du M23. Et aujourd'hui, tous ces projets ont été suspendus. Alors, donc, pour qu'on reprenne encore les activités, il faut que d'abord on puisse mettre fin à l'insécurité. Il faut que la paix revienne à l'est du pays, notamment dans la province sud Kivu et le nord Kivu, pour que les travaux de ces projets puissent encore reprendre. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne.